Bonjour mes chers Gémeaux, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Donc on va aller voir les énergies de votre mois de janvier 2026 de manière générale. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Si vous souhaitez une guidance privée avec moi, toutes les informations se trouvent en barre de description juste sous la vidéo. C'est parti, let's go! C'est parti. Donc les Gémeaux, on y va. Quel est le thème principal de votre mois de janvier 2026? On a le désert, la stérilité, l'inertie. Il y a peut-être cette idée, en tout cas de se sentir peut-être perdu ou qu'il ne se passe pas grand-chose dès le mois de janvier. Après, vous savez, janvier, en réalité, nous, on commence une nouvelle année, mais janvier, énergétiquement, c'est pas, enfin, astrologiquement plutôt, c'est pas une année où on démarre de nouvelles choses en fait. On est poussé, on est poussé en janvier à démarrer de nouvelles choses parce que c'est une nouvelle année, mais en réalité janvier c'est l'hiver et l'hiver c'est pas la période à laquelle on démarre de nouvelles choses, où on plante de nouvelles graines en réalité. Et là je parle de manière énergétique puisque c'est là où on est dans les profondeurs de l'ombre, on est dans quelque chose qui n'a pas, qui ne... Voilà, vous pouvez semer des graines, il n'y a rien qui va pousser parce que c'est pas encore le bon moment. Là, on est encore dans une espèce de nuit, on est encore dans une phase d'obscurité où on revoit certaines choses, on est beaucoup plus à la maison, après ça dépend où vous vivez ou des choses comme ça. Mais janvier, c'est pas en réalité la, le mois où on doit semer. La renaissance, elle est au mois d'avril en fait, quand on passe à la période du bélier, voilà, à partir du 19, 20, 21 avril. Voilà. Enfin, non, c'est pas avril, c'est au mois de mars, pardon. Au printemps, 20 mars. Vous voyez? Donc, il ne se passe pas forcément grand-chose, c'est le désert, il n'y a rien qui pousse. Oui, c'est stérile, la terre ne donne pas, il y a une phase d'inertie, peut-être que c'est quelque chose qui vous frustre, le business est peut-être au ralenti, vous avez peut-être justement, vous semez des graines et vous ne voyez pas les fruits le retour de votre travail, votre ambition est peut-être limitée, mais on va aller voir au fur et à mesure. Hein. Pourquoi? Eh bien, pourquoi? Voilà, parce que c'est ce que je vous dis. Parce que voilà, on a les blessures, la souffrance, la vulnérabilité, la désolation. Donc peut-être que justement, au mois de janvier, vous sentez l'hiver est en train de vous tarabusquer là, parce que justement, nous sommes dans les profondeurs des entrailles, on est dans nos propres entrailles en fait, et on est tourné vers notre intériorité, vers notre foyer, et aussi, vous savez, bah, quand on est posé comme ça, chez soi, chez nous, sur notre canapé, ben voilà, notre côté, notre âme vient nous souffler des choses. Ah bah tu devrais travailler sur ça. Ah bah voilà, il y a toutes ces scènes du passé, toutes les trucs, les choses qu'on n'a pas réglées avec nous-mêmes qui remontent à la surface. Vous voyez, hein, papa, maman, la vie quand on était enfant, toutes ces choses-là qui reviennent, qui remontent à la surface et qui nous disent justement en hiver, il faut que tu ailles regarder tout ça. Il faut que tu ailles regarder tout ça parce que c'est ce qui te permet justement au mois, quand le printemps revient, d'aller de l'avant. Parce que justement, parce qu'en hiver, on s'est délesté de certains poids, on a vu certaines choses et plutôt que de ne pas agir dessus, on s'est dit ben on va travailler dessus, on va peut-être travailler dessus avec quelqu'un, on va travailler avec nos blessures, on va travailler sur nos blessures, sur nos traumas, parce qu'on ne veut pas que l'hiver prochain ces mêmes sujets ils se repointent en fait, parce qu'ils vont se repointer au fur et à mesure qu'on essaye d'étouffer ces émotions, elles vont se repointer. 2027, bim, c'est pareil, ça va revenir. Donc si on gère ce truc-là en janvier 2026, bah 2027, il y a autre chose. Oh, ça sera peut-être pas la même chose, mais il y aura un autre sujet, parce que tout tant qu'on est incarné, il y a toujours des trucs, vous voyez. Mais sur le chemin, au fur et à mesure du chemin, ça s'apaise, on est beaucoup plus en phase avec nous-mêmes et on ressent beaucoup plus la joie, on ressent voilà, la paix simple d'être dans le moment présent en fait, vous voyez. Donc il y a une question
Il y a un truc comme ça avec vous, vous avez le sentiment que voilà, vous êtes un peu paralysé dans un truc, mais c'est parce que vos émotions veulent vous dire quelque chose. Vos émotions veulent vous dire quelque chose. Donc, il y a ce truc d'être tourné vers votre intériorité, vers votre passé. Janvier pour les Gémeaux. Eh oui, eh oui, eh oui. C'est ça en fait. Bon, vous allez en avoir 3 parce que moi je suis têtue. Bah voilà. Bon, c'est bien. Moi je suis têtue. Moi j'ai... En fait, moi j'ai l'impression... Il y a soit quelque chose avec une personne dans votre vie. Hein, c'est le fait de devoir faire le deuil d'une situation. Il y a une relation, il y a peut-être justement des addictions, des obsessions, il y a quelque chose aussi avec des choses que vous avez, des choses que vous avez peut-être, euh, auxquelles vous avez aussi cédé, qui ne vous ont pas forcément aidé en fait, quelque part, soit dans la vie de manière générale. Il y a vraiment l'idée aussi peut-être d'avoir été victime, comme d'une personne narcissique ou en tout cas pas forcément avec de bonnes intentions, et c'est quelque chose qui vous apporte. Il y a quelqu'un dans votre vie qui vous apporte comme pas forcément la joie, qui vous fait mal, qui vous a complètement plombé ou qui vous plombe le moral en fait. Il y a quelqu'un là. euh, Donc c'est peut-être soit une personne, soit quelqu'un que vous avez connu dans un passé et vous rejouez les scènes soit de votre enfance ou les scènes avec cette personne où vous pensiez que cette personne c'était peut-être une âme sœur, c'était peut-être quelqu'un avec qui vous pouviez avancer dans la vie, quelqu'un en qui vous pouviez avoir confiance, et en réalité cette personne elle vous a énormément blessé, trahi. Ça peut être aussi un parent aussi, hein, mais on sent que quelque part dans tout ce processus de bah, je mets entre guillemets, dans tout ce processus difficile que vous avez vécu, vous avez toujours été protégé. Vous avez toujours été protégé, toujours guidé. Il y a quelque chose qui nous dit que oui, tu as fait face à l'adversité. Oui, il y a des personnes qui t'ont trahi, il y a des personnes qui t'ont blessé très profondément, des personnes que tu pouvais appeler frère, sœur ou amour de ma vie. Euh, et c'est ça que vous pleurez aussi quelque part au mois de janvier, parce qu'il y a quelque chose qui a été... euh, ouais, qui vous a causé énormément de tort et de peine en fait. Et aujourd'hui, vous portez encore ce truc à l'intérieur. Pour d'autres personnes, c'est un deuil que vous n'avez pas encore fait. Et le mois de, justement, en janvier, peut-être que cette personne est partie en janvier, ou que l'hiver, justement, vous fait penser à cette personne. Et justement, hein, je vous dis, tout est énergétique, et l'hiver vient attaquer nos émotions. Parce que justement, c'est pas l'été, on peut pas aller sortir, on peut pas aller en terrasse, on peut pas aller en vacances, vous voyez. Donc, il y a quelque chose là, il y a un deuil qui est que vous n'avez peut-être, il y a le départ de quelqu'un dans votre vie ou un deuil que vous n'avez pas encore fait par rapport à une personne. Et en plus, j'ai le sentiment que c'est encore plus pernicieux que ça parce que c'est quelqu'un avec qui vous n'avez pas terminé de régler certaines choses. Vous voyez, c'est comme si en fait, donc ça peut être aussi quelqu'un qui est encore en vie, hein, mais c'est quelqu'un qui vous a laissé un goût amer, quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal, et alors que c'est quelqu'un qui était censé vous protéger et censé vous aimer aussi. Vous voyez, donc peut-être que c'est le moment, c'est l'opportunité en janvier d'aller travailler sur ça, de ouais, d'aller travailler sur ça ou de voilà de vous libérer, en tout cas si c'est quelqu'un là comme ça dans votre vie, c'est peut-être le moment en tout cas de se libérer de cette personne, en tout cas clairement qui peut vous être néfaste et qui peut voilà, parce qu'il y a peut-être quelqu'un encore à l'heure actuelle dans votre vie qui vous apporte cette profonde tristesse en fait.
ce dégoût de soi ou vous savez, dans la vie, il y a des personnes qui peuvent profondément vous déprimer. C'est vrai, il y a des personnes qui peuvent profondément vous déprimer, c'est des personnes pour qui jamais les choses n'iront, c'est des personnes qui sont tout le temps négatives, c'est des personnes qui se victimisent en permanence, ce sont des personnes qui ne voient pas la joie dans les petits moments, voilà. Et ces personnes-là peuvent être dans votre entourage très proche en fait. Et c'est quelque chose qui peut vous affecter, c'est quelque chose qui peut vous faire du mal encore aujourd'hui et qui peut avoir justement une répercussion négative sur vos relations, sur les liens que vous essayez d'avoir avec d'autres personnes. C'est quelqu'un qui a affecté même votre âme quelque part, vous voyez. Donc là, en janvier, c'est l'idée de se dire, voilà, c'est une opportunité, ça remonte à la surface, vous voyez, c'est comme l'huile et l'eau, ça se mélange pas, l'huile remonte à la surface, c'est le moment de dégager l'huile de l'eau, en fait. Je sais pas si ça vous parle, mais vous voyez, la carte, la force, vous en avez la force, vous en avez la force, ayez confiance en vous, soyez fort et forte, vous pouvez le faire. Et tranquillement, quelque part sans violence, vous pouvez y arriver en fait. Alors attendez, qu'est-ce que j'ai fait moi? On continue. Allez, on va tirer 5 cartes pour voir les énergies pour vous. Allez, l'énergie générale. Au niveau émotionnel, comment vous vous sentez? Au niveau professionnel, carrière. Professionnel, carrière, l'action au mois de janvier pour les Gémeaux. Au niveau sentimental, ok. Et la carte conseil de la source de l'univers pour vous. Sous le paquet 10 d'épée, oui, vous êtes dans une fin de cycle. Vous êtes justement peut-être en train de vous libérer de cette personne qui vous épuise, qui vous fait mal. C'est marrant, le 8 de denier, c'est peut-être un travail, c'est peut-être un patron, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez peut-être eu une relation, ou c'est peut-être quelqu'un qui est dans le domaine du travail. En tout cas, il y a la fin peut-être d'un job, et avec le fait d'avoir été dans c'est peut-être la fin d'un chômage aussi, clairement. On va aller voir, mais en tout cas, il y a une grosse fin de cycle, une grosse fin de souffrance pour vous. Quatre de coupe dans l'énergie générale, c'est 4 de coupe, c'est je suis pas intéressée, je ne suis pas, j'ai pas envie. Voilà, vous avez en janvier, vous êtes un peu, voilà, un peu moody, hein. Vous êtes un peu dans la lune, un peu lunatique, un peu voilà, j'ai pas envie, je suis pas intéressée, laisse-moi tranquille, je suis en train de, voilà, il y a plein de choses qui se jouent dans ma vie, j'ai pas envie. Laisse-moi tranquille, voilà, j'ai pas le temps. On peut vous tendre des opportunités, vous demandez, voilà, vous invitez à sortir ou quoi, et vous dites non, j'ai pas que ça à faire. Je vais allumer la lumière, on voit plus rien, j'ai l'impression. Et la lumière fut. Au niveau émotionnel, vous avez le 10 de bâton. Et le 10 de bâton, c'est j'en peux plus. Hein. En fait, vous êtes à bout. Les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe là? Émotionnellement, ouais, vous êtes à bout. 10 d'épée, 10 de bâton, vous êtes à bout de bout. Il y a quelqu'un qui vous a vraiment fait du mal. Là, c'est... Après, si ça sort, c'est quand même positif dans le sens où vous en avez peut-être conscience. Vous voyez. Alors, sachez une chose, si ça va bien, ce tirage n'est pas pour vous. Hein. Là, on est sur des Gémeaux qui, justement, il y a des choses sur lesquelles... voilà, il y a peut-être des choses difficiles hein, au mois de janvier ou des choses comme ça, mais en tout cas, voilà, si tout va bien, si c'est la joie dans votre cœur, dans votre tête, c'est pas pour vous. Allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire.
Mais là, 10 de bâton au niveau émotionnel, vous pouvez en avoir assez. Mais justement, encore une fois, c'est la fin d'un cycle. C'est j'ai pris conscience que ça n'allait pas. Donc du coup, je m'en vais. Il y a vraiment cette idée de dire, bah, j'abandonne la partie en fait. J'ai vu ce que je devais voir. J'ai fait le tour des choses. Et en fait, en janvier, c'est bon. Enfin, en tout cas, je peux prendre la décision d'arrêter, de m'en aller. Et, franchement, je suis désolée, hein, mais votre tirage... et c'est peut-être dans la carrière professionnelle, hein, parce que 3 d'épée là, 3 d'épée dans la carrière professionnelle, dans l'action, dans le faire, il y a quelque chose qui n'a pas marché ou qui ne marche pas. Euh, je sais pas, dans le business ou quoi, il y a quelque chose qui ne prend pas. Ou vous avez subi une trahison, vous avez subi ouais, une trahison, une déception. Vous avez donné tout ce que vous pouviez dans le domaine professionnel, dans la carrière, et vous pouvez avoir affaire à quelqu'un en face qui ne veut rien entendre en fait. Hein. Il y a une perte que vous pleurez, il y a peut-être, je sais pas, un chiffre d'affaires qui n'est pas bon, peut-être que vous travaillez pour vous-même, vous avez le sentiment d'être... bah, que finalement quelque chose doit complètement s'arrêter parce que vous devez prendre une autre route aussi, vous voyez. Alors on va aller voir, on va tirer d'autres cartes là. C'est quoi l'aspect professionnel, la carrière? Alors, pour les Gémeaux, au mois de janvier, Mind Power. On vous dit de prendre de prendre le lead avec votre esprit. Utilisez votre intelligence, analysez avec logique et pensez rationnellement. Donc, après, c'est très Gémeaux, ça. C'est utiliser votre pouvoir pour pouvoir... utiliser votre esprit, votre intelligence pour pouvoir justement avoir du pouvoir. On a un cadeau. Voilà, vous n'allez pas vous sentir lésé, puisqu'il y a un cadeau qui arrive. On vous dit d'utiliser les opportunités qui viennent à vous. 4 de coupe, il va y avoir quelque chose. Peut-être qu'il y a une opportunité qui ne vous plaît pas. Mais il y a quelque chose, il y a un cadeau qui arrive pour vous. Vous allez découvrir de nouveaux talents qui vont vous mener à de nouvelles opportunités. Vous voyez, c'est un peu ça en fait. Regardez sous le paquet. Exhausted, fatigué, vous êtes épuisé. Rechargez-vous et regroupez-vous, rassemblez-vous. Vous vous sentez financièrement drainé. Vous manquez d'options en fait. Il y a un manque d'options. Il y a peut-être l'idée que vous avez investi beaucoup de votre temps, de votre énergie dans un business et il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne prend pas. Il y a quelque chose qui vous épuise et ça vous fait mal au cœur en fait. Et du coup, on sent en tout cas qu'il y a une espèce de réorientation. Quand les choses ne fonctionnent pas dans un endroit, il y a peut-être quelque chose qui peut fonctionner ailleurs. Donc on vous dit d'utiliser tous vos dons, vos talents pour pouvoir aller aussi dans une autre direction. Vous voyez, on vous dit utilisez votre esprit, vous n'êtes pas limité. Vous avez plus d'options que vous ne le pensez, mais il suffit de justement quelque part de vous poser aussi et de réfléchir. Mais voilà, 3 d'épée, il y a peut-être un coup que vous accusez, il y a quelque chose qui est... Pour moi, il y a un burn-out. Il y a vraiment cette idée de burn-out, j'en peux plus, je suis fatiguée, je peux plus travailler comme ça, je travaille trop, etc. Il me faut un moment, il me faut une pause en fait. Il me faut vraiment une phase de désert parce que j'ai besoin de relâcher certaines choses. Bon, au niveau sentimental, en tout cas, c'est positif parce qu'on a l'as de denier. Donc l'as de denier, c'est une opportunité qui vous est tendue. Après, je ne sais pas si vous allez la prendre, hein, parce que de votre énergie générale, ce qu'elle de coupe, c'est je n'ai envie de rien. Mais as de denier, dans le côté sentimental, cœur, bah justement, c'est quelque chose qui peut vous faire du bien. Donc pour les Gémeaux en janvier, c'est quelque chose qui peut vous faire énormément de bien. Cette nouvelle opportunité, le fait de... Il y a quelqu'un qui vous dit, ben voilà, pourquoi ne pas s'engager ensemble, pourquoi ne pas sortir ensemble, as de denier, nouvelle idée, nouveau projet. Après, ça peut très bien aussi être un nouveau projet créatif ou une offre au niveau professionnel. Il y a peut-être l'idée aussi où vous cherchez un travail et vous ne trouvez pas.
mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui vous réoriente dans une autre direction. On vous dit que vous avez des dons et des talents et que c'est peut-être le moment de les utiliser. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Après, il y a peut-être aussi, pardon, une relation. Ouh, je suis en train de m'étouffer là. Il y a peut-être une relation qui va aussi s'arrêter, hein. Vous voyez, sentimentalement. Enfin, il y a une relation qui s'est arrêtée, peut-être depuis un moment. C'est ça le deuil, c'est ça que je voulais dire, parce que j'arrive pas au bout de mes phrases, mais il y a une relation qui s'est arrêtée peut-être depuis un moment où vous n'avez pas fait le deuil. Et là, en fait, c'est le moment de passer à autre chose. Vous voyez, on sent qu'il y a comme un nettoyage qui doit se faire. Pardon. Pour pouvoir aller pour pouvoir accepter justement cette... Vous pouvez passer à côté, en fait. Il y a vraiment quelque chose où vous pleurez encore le passé, ou vous pleurez encore quelqu'un qui est déjà parti ou qui n'a pas voulu rester dans votre vie, alors qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive dans votre direction. L'évolution. Sortir de la solitude. Vous voyez, sexualité aussi. Sous le paquet, vous voyez, vous avez des doutes et on vous dit c'est un amour véritable. Donc on a invitation, sortie, soirée. Enfin, voilà, je vais pas faire tout le jeu, mais clairement, il y a quelque chose de beaucoup plus positif pour vous qui arrive sur le côté sentimental. On sent que vous pouvez être aussi très fermé, très réticente à l'idée de pouvoir accepter cette nouvelle personne dans la vie, et il y a quelque chose qui est léger aussi. Oui, il y a des doutes. Oui, vous avez été aussi peut-être seul aussi pendant un moment, mais c'est le moment d'ouvrir son cœur, c'est le moment d'ouvrir son cœur à l'amour, en fait. Et il y a aussi cette idée que peut-être que vous avez fourni aussi énormément d'efforts sur l'aspect carrière professionnelle toutes je sais pas, ces 10, 15, 20 dernières années. Et on vous dit qu'en fait, là, la nouvelle étape de ta vie, elle n'est pas sur la carrière, elle est sur la romance ou sur l'amour. Il y a peut-être quelque chose comme ça chez vous, hein, les Gémeaux, où on vous dit, voilà, ben, t'as tout prouvé sur le côté professionnel, t'as peut-être coché beaucoup de cases, etc. Mais là, j'ai l'impression que vos guides, ils vous réorientent vers l'opportunité, elle est là. L'opportunité, c'est une opportunité de cœur. C'est maintenant, tu as travaillé, peut-être que tu as suffisamment d'argent de côté, peut-être que tu as suffisamment justement prouvé que tu étais capable de. Maintenant, c'est l'amour qui doit passer en priorité. Maintenant, il va falloir t'amuser en fait. Il va falloir desserrer la cravate ou la ceinture. Et il va falloir y aller. Donc, votre carte conseil. Eh oui, reine de denier, allez chercher l'équilibre. Reine de denier, la reine de denier, elle a tout, hein. Reine de denier, c'est quelqu'un qui est marié, c'est quelqu'un qui est stable, c'est quelqu'un qui est ancré, c'est quelqu'un qui a une vie de famille, qui est à l'aise aussi dans son foyer, qui a suffisamment d'argent. Il y a quelqu'un qui est du signe de la Vierge, peut-être pour vous, en face de vous. Quelqu'un qui est peut-être taureau, ou quelqu'un qui est peut-être Capricorne aussi. Vous voyez, As de denier, reine de denier. Aller vers plus d'indépendance aussi. C'est peut-être l'idée aussi de créer votre propre business. Si vous avez été dans le salariat et que vous voyez que le salariat ne fonctionne pas, il y a cette idée aussi que vous avez toutes les idées en main, tout en main pour pouvoir peut-être créer votre propre business. Utilisez le pouvoir de votre intellect. Vous avez des dons. Et utilisez les opportunités qui viennent à vous. Pour certains, vous pouvez avoir une opportunité de rencontrer aussi la bonne personne dans la sphère professionnelle, dans la sphère carrière aussi. Vous allez avoir... moi, je vous dis, l'univers, là, vous utilise peut-être la carrière pour pouvoir vous emmener la bonne personne dans votre vie. Vous pensez que vous allez dans cette direction pour pouvoir réussir votre carrière, mais en fait, on vous redirige dans une autre direction. Ah, qu'est-ce que c'est énervant quand ils font ça, purée, c'est pas possible. Gabriel, l'émergence divine, on vous dit, c'est le moment de vous montrer, n'ayez pas peur de votre pouvoir et de vos dons. Qu'est-ce que je vous dis? Il y a quelque chose là où vous devez montrer vos dons et vos talents. Si dans le salariat, ça marche pas, je sais pas si vous avez une idée de business ou quoi, mais
Il y a vraiment cette idée d'aller chercher l'autonomie, l'indépendance, de briller. Et c'est peut-être justement l'opportunité professionnelle, elle peut venir à travers la relation sentimentale amoureuse. Vous avez Michael, accélération spirituelle. Vous êtes en train d'expérimenter une mise à jour spirituelle. Allez de l'avant. Et oui, ne vous arrêtez pas. C'est pas le moment de s'arrêter, c'est le moment justement d'aller de l'avant. Émergence divine et accélération spirituelle, vous voyez. On vous dit continuez d'avancer, ne vous arrêtez pas en chemin. Donc voilà pour vous, mes chers Gémeaux. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à très bientôt. Bye bye.